Le ballon d'or entre Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo. Je dirais plutôt dans l'autre sens. Si Cristiano Ronaldo gagne ce soir, je ne vois pas qui peut le lui prendre en ayant gagné la Ligue des Champions et les championnats d'Europe. C'est ça qui est aussi la conséquence du résultat de ce soir. Si Antoine Griezmann gagne, il sera candidat. C'est sûr. Donc c'est un peu l'issue du match ce soir qui se joue, mais c'est pas le plus important. Moi personnellement, je suis contre un peu tous ces trophées individualistes, enfin qui transforment notre jeu en individualisme, et je suis plutôt pour la récompense de l'équipe, et j'espère que c'est la France qui gagnera ce soir. Alors regardez en complément sur l'état de santé de Cristiano Ronaldo avant cette finale, là aussi grâce à Aurore Thibault et nos confrères espagnols, caméra isolée sur CR7 dans cette demi-finale. Nous avions profité de ses larmes, de son excitation en quart de finale avec cette séance de tir au but qui était devenue épique. Regardez cette caméra isolée en demi-finale, Cristiano Ronaldo. Grita atrás. Pide intensidad a Rui Patricio. Pide cabeza, cabeza. Comienza a mandar en defensa. A indicar al portero. CR no para. Manda en el centro del campo. Manda adelante si hay precipitaciones. Marca el movimiento del equipo. Y si hay despistes, ahí está él. Aunque sea para ganarse una amarilla y aunque sea para lastimarse la muñeca. A Bruno Alves le pide que no falle. Se gira y ahora va por Fonte. Está en todo el campo. Y ojo si alguno pierde a su hombre. Cedric ha dejado lanzar. Ronaldo no puede más, le duele la muñeca y está absolutamente fundido por el esfuerzo. Ya no pide ni el balón, solo quiere escuchar el pitido del árbitro para sentir que vuelve a estar en una final. Christophe Bruno, c'est bien entendu lui, hein. C'est lui qu'on va surveiller, c'est lui l'agitateur côté portugais. Il peut gagner à lui tout seul la ouais. finale. Il y a très peu de joueurs comme ça, il y en a très peu. Bruno, ce que disait effectivement Arsène par rapport au plan de bataille de Fernando Santos, cette construction au milieu de terrain, ce physique pour délester Cristiano de toutes les tâches défensives et le laisser au seul facteur décisif. Oui, complètement. Il n'a plus forcément la jeunesse qui lui permet d'avoir le volume qu'il avait il y a 5-6 ans encore avec ses courses répétées. On se souvient de ses chevauchées où il était capable de remonter le ballon et de prendre en vitesse et en puissance sur 50 ou 60 mètres quasiment toute une défense. Donc maintenant il joue un petit peu plus, comme je disais tout à l'heure, la carotte avec moins d'efforts défensifs, moins d'efforts de volume global, mais plus de qualité. Marcel aime bien cette expression. Il est tout en qualité, Cristiano Ronaldo, avec encore une fois quelques fulgurances dont seuls les très très grands sont capables. Cristiano Ronaldo n'est pas un ballon d'or pour rien, il fait partie de ces joueurs. Et c'est pour ça quand on parle et quand on remet dans le contexte le Portugal c'est l'un des rares pays à avoir été capable de fournir autant de joueurs individuels avec autant de qualité. On se souvient de Luis Figo, de Zebio, là il y a Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ça peut permettre de gagner une compétition internationale qui propulserait le Portugal un petit peu plus haut. Mais Cristiano Ronaldo, c'est vraiment l'homme à suivre. Ouais, et il faut quand même rappeler le cheminement. Pourquoi Cristiano Ronaldo aussi est disposé dans ces conditions. C'est qu'il a été blessé longtemps et à répétition sur la fin de saison avec le Real Madrid. Il y a eu beaucoup de doutes l'entourant quant à la qualité de sa condition physique. Elle est certainement pas extrême. Et tout a été construit par Fernando Santos pour ménager et mettre dans les meilleures conditions sa star. Le placer dans l'axe, ça lui évite des efforts sur le côté qu'il fait volontiers à répétition au Real Madrid. Là il n'aurait pas pu les faire dans ce tournoi probablement. Donc tout est fait pour que lui rayonne et fasse gagner le Portugal. Pour l'instant ça fonctionne. Cristiano Ronaldo qui s'est entretenu il y a quelques heures à nos différents micros. C'est assez exceptionnel d'ailleurs, juste avant cette finale, son appréhension et ce grand rendez-vous pour l'histoire du Portugal et pour son histoire personnelle. Cristiano Ronaldo, écoutez-le.